Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Bon les gars, on se retrouve pour la deuxième édition de ma vidéo sur les workouts des influenceuses. Alors j'avais fait la première partie en novembre pendant le confinement et donc là je suis de retour pour tester les influenceuses que vous m'avez dit dans les commentaires parce qu'il y en avait plein que je connaissais pas. Donc c'est hyper cool parce que j'ai vraiment tendance à faire toujours les mêmes vidéos, enfin des mêmes influenceuses que je connais depuis longtemps. Donc pour ceux qui viennent de débarquer avec cette vidéo là, le principe c'est toujours qu'une fille lambda comme moi qui n'a pas vraiment de grandes connaissances dans le sport teste différents entraînements mais toujours sur les mêmes critères, c'est-à-dire des programmes gratuits, des séances entre 30 et 40 minutes et des hits full body. Ensuite je vais attribuer des notes en fonction de plusieurs critères. Donc la difficulté, la praticité, genre est-ce que les vidéos sont facilement accessibles, est-ce qu'elles sont toutes regroupées, est-ce que c'est une seule vidéo, blablabla, et en fonction du divertissement. En tout cas par rapport à la dernière fois, j'ai un outil qui va être très utile, c'est ceci que j'ai eu à Noël, et comme ça je vais pouvoir vous partager tous les résultats. Bon bah, quand faut y aller hein. Aujourd'hui je vais commencer avec Growing Ananas. Alors là j'ai d'autant plus la flemme que j'ai déjà essayé en fait ces workouts quand j'étais au Brésil parce que j'étais allée voir dans vos commentaires et vous m'aviez dit que ces hits étaient hyper durs, donc ça m'avait intriguée. Et en effet je sais qu'ils sont très durs, donc là j'ai aucune motivation. En tout cas ouais, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment la queen des hits. Elle en fait énormément avec beaucoup de Tabata etc. Donc let's go hein. Du coup elle, son rythme c'est 50 secondes d'exercice et 10 secondes de récup. Du coup je peux vous dire qu'on est rapidement essoufflé. J'ai déjeuné chez ma grand-mère à midi et je peux vous dire que c'est très compliqué là. Comme vous pouvez le voir, à la fin de la séance, j'étais quand même bien trempée. Bon les gars, c'est parti pour mon retour sur Growing Ananas et vous m'aviez vraiment pas menti, c'est vraiment très dur. Et du coup, niveau difficulté, je mettrais un 9,5 sur 10. On est très rapidement dans le mal. Au bout de 10 minutes, t'es déjà à fond. Elle alterne toutes les 10 minutes en gros entre des exercices très cardio, genre jumping jacks, jumping squat, fente alternée sautée, enfin voilà. Avec 10 ou 5 minutes d'exercice plus gainage, commando, etc. Donc c'est plutôt complet. Ensuite, elle connaît vraiment tous les types de burpees, que ce soit burpees à une main, burpees à l'envers, burpees en veux-tu, en voilà. Et on sait tous que c'est un exercice déjà assez difficile comme ça. Mais non, elle en rajoute. En tout cas, c'est très efficace, tant au niveau du cardio, tant au niveau musculaire. Parce que 50 secondes d'exercice, déjà au bout de 30 secondes, je sens mes muscles se tétaniser. Donc voilà. Et désolée pour le changement de lumière, mais en fait, c'est le coucher du soleil. C'est la golden hour. Donc je suis golden moi aussi. Ensuite, au niveau de la praticité, je dirais 10 sur 10. Simplement parce que ces programmes, ils sont dispo sur Insta. Donc elle fait comme Pamela. Elle met un programme de la semaine dans sa story qu'on peut screenshot. Et ensuite, on coche les séances qu'on a fait. Elle a son site web avec toutes les vidéos de la semaine, il n'y a plus qu'à cliquer sur la vidéo du jour et ça vous renvoie direct sur YouTube. Et en plus sur YouTube elle a aussi fait des playlists par semaine, c'est très bien organisé. Et on a rechangé de couleur, voilà, je suis blanche maintenant, super. Et pour finir au niveau du fun, j'ai mis 8 sur 10. Je trouve que les musiques sont très cool. Et électro, moi ça me motive beaucoup. Après il faut savoir qu'elle parle pas du tout, donc voilà, pour vous motiver c'est juste vous. Mais c'est cool parce que les exercices varient énormément, genre il n'y a pas 2 fois le même exercice. Donc très contente que vous m'ayez fait découvrir Growing Ananas parce que je connaissais pas du tout et c'est très cool. Yo les gars, du coup on est le deuxième jour et aujourd'hui je vais tester Caroline Girvan, je sais pas comment ça se prononce. Du coup j'ai jamais testé ses workouts et là j'ai regardé un petit peu sa chaîne YouTube, elle est hyper impressionnante physiquement. En gros si j'ai bien compris, elle fait un programme de 10 semaines de hits et ça s'appelle Epic Hits, Epic avec une flamme sur le E, donc ça annonce la couleur. Donc je pense que je vais bien en chier aujourd'hui aussi. Bon déjà ce que je remarque c'est que dans pratiquement toutes ces vidéos il faut des poids et j'ai que ça, j'ai des poids de 2 kilos. Putain, elle sait faire des pompes à l'envers alors que je sais même pas faire les bris. Bon, je viens de finir la séance, au final ça a duré que 33 minutes parce qu'entre toutes ces explications et tout, il y a beaucoup moins de temps et du coup je trouve que ça va, mais c'était beaucoup moins cardio qu'hier. Donc là je vais finir avec une autre vidéo de mon choix et je vous ferai mon retour après. Alors du coup c'est parti pour le retour sur Caroline. Pour la difficulté je mets 8 sur 10. On est encore sur un rythme 50 minutes, pas minutes putain, 50 secondes d'exercice et 10 secondes de repos. Donc encore une fois c'est plutôt difficile. Par contre par rapport au hit d'hier on est sur quelque chose de beaucoup plus lent. Donc on
sent beaucoup plus la contracture dans les muscles, mais par contre il y a beaucoup moins de cardio. Et surtout je pense que j'ai pas chargé assez, parce que clairement elle, je crois qu'elle avait genre 16 kilos, quelque chose comme ça, alors que moi je devais être même pas la moitié. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre ça en compte. Mais dans tous les cas j'ai une préférence pour les entraînements vraiment cardio. Voilà, j'ai besoin vraiment de m'essouffler pour avoir l'impression de bien travailler. Je sais, c'est peut-être bête, mais c'est juste ma préférence à moi. Elle organise son training, enfin en tout cas celui que j'ai fait, avec une partie jambes, une partie bras, une partie full body et enfin un finisher. Non, je pense que c'est vraiment efficace quand on charge, et rien qu'avec mes petits bidons de lessive là, j'ai déjà très mal aux jambes. Au niveau praticité, je vais mettre 8 sur 10. Alors du coup elle met rien sur Instagram. Par contre elle a un site web où elle a mis ses 3 programmes de hits. Au niveau du fun, moi je vais mettre 7 sur 10. Donc pareil, elle parle pas, de la musique électro plutôt entraînante, ça c'est cool. Ensuite là justement j'ai pris une vidéo no repeat, donc il n'y avait aucune répétition, et moi j'aime bien quand il n'y a pas de répétition. Mais perso je m'ennuie moins quand il y a beaucoup de cardio. J'avoue que quand c'est plus lent, j'ai plus le temps de m'ennuyer. Mais ça reste vraiment très cool. Donc voilà pour ce jour de... Aujourd'hui je teste Lily Sabri. Je connaissais pas du tout avant que vous la mettiez en commentaire dans mon autre vidéo. Donc je vais tester ça tout de suite avec un full body un petit peu plus long, genre de 40 minutes. Par contre j'ai encore des courbatures partout d'hier et avant-hier, donc je vais essayer de me donner à fond quand même, mais ça va être un petit peu compliqué. Je peux vous dire que ces abdos c'est quelque chose. Bon, c'est l'heure de vous faire mon petit retour sur Lily Sabri. Donc niveau difficulté, je mets 7 sur 10. Comme vous pouvez le voir, mes BPM étaient beaucoup moins élevés que les 2 autres fois. Ça s'explique par le fait que c'était hit et abdos. Du coup sur les 40 minutes, il y avait... je pense bien 15 minutes d'abdos et des temps de récupération en gros. J'étais beaucoup plus en élimination de graisse qu'en cardio. Après j'ai quand même bien transpiré. Elle fait beaucoup de burpees et de variations de burpees. Même niveau abdos c'est chaud franchement. Au niveau du rythme on était sur 45 secondes d'exercice et 15 secondes de récup. Donc un tout petit peu plus facile. Et ensuite je trouve que elle s'arrête hyper souvent en fait pour parler. Elle fait pas vraiment l'exercice en temps réel avec nous tout le temps. Enfin en tout cas sur la vidéo sur laquelle je suis tombée, je suis désolée si c'est pas comme ça tout le temps. Donc là il s'avère que sur cette vidéo parfois elle faisait pas du tout l'exercice avec nous, et j'avoue que ça me motive beaucoup moins quand même. Ensuite pour l'aspect pratique, j'ai mis 6 sur 10 parce que j'arrive toujours pas à comprendre comment fonctionnent ces vidéos. Si quelqu'un peut m'expliquer d'ailleurs dans les commentaires, je suis preneuse. Mais j'avoue que je suis un peu perdue sur sa chaîne YouTube. Il y a beaucoup de vidéos et beaucoup de playlists avec 3 vidéos dedans. J'arrive pas à savoir quoi correspond à quoi, si c'est un programme, c'est que des vidéos individuelles. Et au niveau divertissement, je mets 8 sur 10. Dans la vidéo sur laquelle je suis tombée, je crois que c'était un live où elle parlait énormément. Je dirais que c'était la version française de Sissi Mua. Enfin, quand même un petit peu moins. Que j'avoue que Sissi Mua, elle parle énormément. Mais du coup, c'est motivant d'avoir quelqu'un qui vous encourage derrière. Il y a également des musiques, même si là, elles étaient en fond de moins bonne qualité. Mais j'ai vu d'autres vidéos où elle rajoute les musiques au montage. C'est passé assez vite et les exercices ne se répétaient pas. Donc voilà pour Lily. Bon les gars, aujourd'hui je teste Heather Robertson. Je suis trop contente parce que j'ai trouvé un workout du même type que celui de Growing Ananas. C'est un hit sans équipement, sans répétition. J'espère que je vais aussi bien travailler qu'avec Growing Ananas. Donc c'est parti, on va tester ça. Oh, c'est dur ça, merde. Les gars, c'est l'heure du retour pour Heather Robertson. Par contre il fait une chaleur là. On n'était pas prêt là. Bon, du coup, pour la difficulté, je mets 8 sur 10. Alors au niveau du rythme, on est sur un rythme de 40 secondes exercice et 20 secondes repos. Et je trouve que 20 secondes de repos c'est vraiment énorme. Et franchement on a vraiment beaucoup de temps pour récupérer. Sachant qu'en plus, elle alterne les exercices hyper cardio avec les exercices de renfort. Où il y a déjà les exercices de renfort pour reprendre son souffle un petit peu. Et aussi j'ai remarqué un truc tout bête. Elle met pas les bips de 3 secondes avant la fin de l'exercice. Et moi d'habitude quand j'entends les bips des 3 secondes, j'ai tendance à me donner un petit peu moins dans mon exo, alors que là je savais pas quand est-ce que c'était la fin, donc j'étais obligée de me donner jusqu'au bout.
Voilà, mais ça c'est psychologique, c'est peut-être que moi. Au niveau du côté pratique, je mets 8 sur 10. Elle a fait des playlists et là cette fois je comprends les playlists. Donc c'est trié par mois, donc c'est nickel. Elle a trié également par type de séance, longueur de séance, donc c'est hyper pratique quand on veut quelque chose de bien précis. Au niveau du divertissement, je mets 8 sur 10. Donc pareil, là il n'y avait pas de répétition, donc c'est cool. Par contre, et ça c'est complètement subjectif, vraiment, je trouve que les musiques étaient un petit peu trop chill. Ça me motivait un petit peu moins. Mais ça voilà, c'est libre à moi de mettre ma propre musique. Ensuite elle parle pas. Et au final je crois que je préfère les séances où ça parle pas en fait. Ça s'enchaîne hyper rapidement, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Voilà, à demain. Bon les gars, aujourd'hui je vais tester Sydney Cummings. Sur la vidéo que j'ai trouvée par contre il y a encore des haltères. Donc je vais reprendre mes bons vieux bidons à lessive. C'est parti. Et les gars, je suis rouillée aujourd'hui. Vraiment rouillée. Du coup j'ai choisi cette vidéo de son programme Burn. En tout cas de ce que j'ai vu, elle sort des nouveaux programmes gratuits vraiment tous les mois sur sa chaîne YouTube. Bon, alors petit retour sur Sydney Cummings. Pour la difficulté, j'ai mis 7 sur 10. Je pensais avoir pris une vidéo qui s'apparentait à un hit, mais c'était pas du tout un hit, je me suis complètement trompée. On était sur 6 circuits qu'on répétait 3 fois avec 2 exercices. Et du coup il y avait un exercice de cardio et un exercice de renfo. Mais en soi c'était pas très cardio. En plus il fallait des poids et j'en avais toujours pas. Faut vraiment que je m'en achète. Du coup comme la dernière fois j'ai pas assez chargé, donc ça c'est un petit peu dommage. Pour le rythme on était sur 40 secondes d'exercice et 15 secondes de repos. Sinon je pense que ces séances sont vraiment efficaces. Et d'ailleurs il y avait des séances hits mais ça durait 1 heure. Et vu que j'ai dit entre 30 et 40 minutes, j'ai pas pu choisir ces vidéos. Mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Niveau praticité je vais mettre 8 sur 10. Elle aussi elle a énormément de vidéos sur sa chaîne. Mais tout est bien rangé par programme dans des playlists. Et pour le fun j'ai mis 8 sur 10. Du coup on est sur des circuits donc il y avait des répétitions. Ça passe un petit peu moins vite. Mais par contre elle a une super bonne présence. Vous avez peut-être trouvé ça bizarre mais je kiffe sa voix. Parfois il y a des voix qui m'énervent un petit peu pendant les entraînements. Et je trouve qu'elle est trop mignonne dans ses encouragements et tout. Genre je kiffe. Donc voilà pour Sydney. Yo les gars, donc aujourd'hui c'est le dernier jour, on est vendredi, j'ai envie de me faire plaisir un petit peu, de m'amuser après cette dure semaine de workout. Donc j'ai pris un entraînement de Kira Pro. Donc pareil c'était dans les commentaires la dernière fois parce que j'avais dit que j'adorais les entraînements de danse. Et sur sa chaîne il y a quasiment que des entraînements de danse full body. Donc je me suis dit c'est parfait, on va finir la semaine sur ça. Par contre interdiction de se moquer, je suis un peu une quiche en danse mais c'est juste pour le kiff, d'accord? Allez, c'est parti. Alors par contre il y a très peu de vidéos qui dépassent les 30 minutes sur sa chaîne. Donc pour commencer j'ai pris 7 vidéos sur les musiques de Glee. Putain, ce genre de workout, ça me donne tellement le smile. Par contre ça demande un minimum de coordination, ce que j'ai pas forcément. Là par exemple je manquais de coordination. Bon les gars, j'en suis déjà au cool down. On a fait 25 minutes. Donc je vais rajouter une de ces vidéos de 10 minutes full body. Bon, c'est l'heure de mon retour sur Kira Pro. Pour la difficulté, je mets 7,5 sur 10. En gros, c'est pas des vidéos pour se muscler, c'est plus des vidéos pour vraiment transpirer. Et je pense que si vous avez du mal à vous motiver, franchement, ça peut être une super bonne idée parce qu'on s'amuse en faisant ces entraînements. En plus, le fait de faire l'entraînement sur une musique, ça donne envie de suivre la musique et donc de tout donner et pas ralentir, etc. Franchement, à la fin de la séance, j'étais trempée comme j'ai jamais été trempée de toute la semaine, sauf avec Growing Ananas. Donc voilà, c'est très cardio. Je pense que c'est pas mal pour une petite séance quand on a un peu la flemme de temps en temps. Voilà, côté pratique je vais mettre 8 sur 10, je sais pas, bah en fait c'est que des vidéos individuelles. Vous avez juste à sélectionner la vidéo que vous voulez et vous faites en fonction de ce que vous avez envie. Après il n'y a pas de longues vidéos donc ça c'est un peu dommage, enfin ça fait pas workout complet. Mais voilà, on reste dans l'optique de s'amuser et de choisir un petit peu plein de vidéos qui nous donnent envie. Et au niveau du fun, bah, je suis obligée de mettre 10 sur 10. C'est vraiment trop cool. En plus, elle a grave le smile.
Les Corées sont sympas. Après je préfère celles de Matte Fit que j'avais fait dans la première vidéo parce qu'elles sont un petit peu plus élaborées je trouve. En tout cas c'était très cool. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette deuxième édition vous aura plu. Moi je suis contente, j'ai bien bougé toute la semaine. En tout cas mon gros coup de cœur de la vidéo, je pense que vous l'aurez compris, c'est Growing Ananas. Je trouve que c'est vraiment très efficace ce qu'elle fait. En tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et en attendant je vous dis à très bientôt. Bisous.